Ce stage est un des... Enfin, j'en ai fait beaucoup de stages dans ma vie, où quand on fait un stage, le professeur a un programme qui, franchement, il te regarde pour la forme, comment tu joues, mais après, il t'applique le truc classique, style. On va commencer par le grip. Ensuite, on va regarder ton backswing. Ensuite, on va te regarder ton release, ainsi de suite. Alors que notre ami Alexis, lui, c'est très simple, il te regarde et il définit, il te fait un diagnostic de défaillance. C'est comme un médecin, quoi. D'ailleurs, son père est médecin, donc c'est pas par hasard. Une fois que tu as défini ton diagnostic, et là, il va apporter des solutions. Comme un médecin qui te donne des médicaments ou qui te dit de faire de la kiné, lui, il te dira, fais ci, fais ça, et pas 10 choses à la fois. On décortique deux ou trois choses. Mais normalement, si tu travailles ces 3 points, tu dois jouer correctement. De toute façon, on ne peut pas révolutionner à 50 ans le swing de quelqu'un, on doit l'améliorer pour avoir un index qui descend. Et plus on l'améliore, et plus il descendra. Mais on ne peut pas espérer que, parce que tu fais un stage, tu cartes 10-15 points. Voilà, ça c'est très important. Et à partir de là, il est très pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors chaque fois, il va te donner des conseils pratiques et applicables de suite. Et ce que je me suis rendu compte, c'est pour la première fois, je n'ai pas passé par une phase « je joue moins bien » et je justifie par des changements. Lui, sa théorie de dire chaque changement qu'on apporte doit t'améliorer instantanément. Si ça ne t'améliore pas, c'est que ça ne va pas. Parce que de toute façon, après le stage, tu ne les appliqueras pas. Parce que ça ne convient pas à ton jeu ou à ton corps. Donc, chaque amélioration doit être suivie d'effets sur le champ. Et ça, c'est une grande différence aussi par rapport à d'autres.